Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je souris parce qu'au moment où je commence la vidéo, il y a le soleil qui arrive et j'étais là en me disant vraiment depuis ce matin, oups là ça bouge, en me disant depuis ce matin que je comprenais vraiment pourquoi j'avais été poussée à écrire et à sortir le livre en fin d'année dernière déjà. Je savais qu'il allait aider un processus pour beaucoup de monde. Et là, je ressens, parce que vu les débuts du mois de janvier, je comprends. Je peux que vous inviter à vous le procurer. Il est que sur Amazon. Un Regard de la lumière, c'est à l'envers, je sais. Regard de la lumière. Aurélie Moreau, donc moi. Je suis en train de gratter parce qu'il y a une petite saleté dans la lumière. C'est un livre où je vous partage tout ce que j'ai pu rassembler de mes compréhensions, de mes connaissances, enfin vraiment un maximum de choses, de mes intégrations, aussi bien à travers ma propre existence que au travers des accompagnements, que tous les accompagnements que j'ai déjà réalisés. Et en fait, c'est vraiment comme vraiment un compagnon pour, pour, pour parcourir, pour évoluer dans cette période actuelle, pour beaucoup. Euh, pour amener à plus de conscience, pour amener à plus de responsabilisation dans sa vie, pour ramener au libre choix, pour même si c'est pas toujours confortable, et pour ramener au libre arbitre aussi et à la prise de conscience de toutes nos influences. Enfin, tout ça, je brasse beaucoup de choses dans ce livre. Et donc, n'hésitez pas. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui vraiment va pouvoir accompagner un maximum de personnes dans ce processus. C'est vraiment guidé pour ça. On va voir, je vais faire une petite canalisation par rapport à la période actuelle, parce que je pense que pour grand nombre, vous pouvez être assez déstabilisé par le fait que... vous voyez, c'est un peu la notion du sauveur, ou comme si quelque chose de magique allait passer quand on passe de 2025 à 2026, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est pas on claque des doigts et tout a changé et l'énergie est complètement différente. On n'a pas à clôturer un cycle pour en ouvrir un autre de façon magique. C'est quelque chose qui demande responsabilisation, qui demande prise de conscience, qui demande d'arrêter de se faire victime, d'arrêter de s'accrocher à ses vieilles identités pour pouvoir se renouveler, être dans le renouveau. D'ailleurs, je peux que vous inviter aussi à voir cette hypnose que j'ai créée, l'hypnose en autonomie. Tout est en dessous, vous trouverez les liens de tout et plein d'autres choses en dessous, parce qu'il y a même pour contacter ces guides que j'avais fait il n'y a pas très longtemps en rituel soin. Allez voir en dessous, il y a plein de choses. Je suis très créative, moi je produis beaucoup. Sinon, je passerai des heures à vous raconter tout ce que j'ai fait. Et en plus, j'oublie parce que je passe au suivant après. Donc, allez voir, il y a plein d'outils pour vous. En perso aussi, si vous préférez une séance perso. Mais allez voir, allez, je vous invite que à aller voir tout ça. Mais il y a vraiment l'idée, ce n'est pas de la magie. Ça part de soi. Les changements partent de soi. Bien sûr, il y a des fluctuations, il y a des énergies qui aident, il y a des énergies qui vont ralentir les choses. Mais la plupart des énergies, de ce qu'on crée, ça vient de soi. Ce qu'on crée vient de soi. Il est important aussi que vous compreniez, ça je ne savais pas de quoi j'allais vous parler, c'est ça qui vient, que vous compreniez que ce que vous êtes en train de manifester en permanence. Manifester, c'est-à-dire créer en permanence. Vous créez la vie d'après. Donc, en général, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous avez créé avant, avec vos pensées, avec vos croyances, avec ce que vous avez nourri le plus. Ça peut être assez déstabilisant quand on se met à décider de créer autre chose, de vivre une nouvelle vie, d'être autrement dans sa vie, d'avoir cette volonté qu'on impulse, qu'on met dans ses pensées, et puis voir que dans la matière, ça ne bouge pas forcément aussi rapidement, ou que les choses viennent contrecarrer, que dans la matière, ça vient contredire ce qu'on est en train de vouloir mettre en place. C'est tout à fait normal, parce que ce qu'on voit dans la matière à ce moment-là, parfois, on manifeste très rapidement, mais il y a des choses qui mettent plus de temps. Et en général, ce qu'on voit dans la matière, c'est ce qu'on a créé auparavant. C'est pas ce qu'on est en train de créer là, c'est ce qu'on a créé auparavant. Ce sont nos pensées d'avant, nos croyances d'avant. Et le challenge va être vraiment d'arriver à continuer à perdurer dans l'énergie qu'on a envie d'impulser, dans cette nouvelle énergie, dans ce que l'on a envie de créer réellement, consciemment, le plus possible et le plus libéré possible, pour être le plus dans quelque chose qu'on a envie d'avoir et pas quelque chose qu'on subit.
Le challenge va être vraiment de rester là-dedans, alors que dans la matière, les choses, elles ne se voient pas encore. C'est ça le challenge. Et très très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait, on revacille, on retourne dans nos schémas, parce que la matière vient nous montrer le contraire de ce que l'on souhaite, le contraire de ce que l'on veut manifester. Mais dites-vous bien que ce que vous êtes en train de vivre dans votre matière n'est pas ce que vous venez de créer la veille, rarement. Des fois, oui, il y a des choses, il y a des fulgurances comme ça. Mais en tout cas, et je pense qu'en plus, de plus en plus, on peut créer très rapidement. Mais quand on est encore dans des schémas alourdis avec des croyances, des fausses croyances, des blessures, des limitations, on va manifester encore des choses lourdes, des choses qui traînent, des choses qui ralentissent ce qu'on a envie de voir arriver, des choses qui viennent contrecarrer ce qu'on a envie d'arriver, voir arriver. Et du coup, ça vient perturber, ça vient faire vaciller, ça vient détruire la foi, on me dit, ça vient bousculer ce que vous êtes en train de mettre en place dans vos croyances en vous disant bah, ça ne marche pas. Mais si, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien vous mettre dans la tête que ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas ce que vous avez décidé tout de suite avant. C'est ce que vous avez créé un peu plus tôt. Donc c'est vraiment important de rester aligné, de rester focus sur ce que vous voulez vraiment, même si dans la matière, ça ne se voit pas, ça ne se montre pas encore. Ayez la foi que ça va se montrer si vous maintenez votre alignement, si vous maintenez votre vérité, que vous ne vous laissez pas impacter et perturber par ce que vous voyez à ce moment-là dans la matière. C'est super dur, je vous avoue. Moi, je suis en train d'intégrer des choses actuellement. C'est super dur, mais c'est super essentiel. C'est là que souvent les gens s'arrêtent, que les gens bloquent, que les gens sont limités parce qu'en fait, ils s'arrêtent au mur précédent. Ils s'arrêtent au mur de croyances qu'ils ont eu quelque temps avant et peut-être qu'ils portent depuis longtemps. Et hop, la matière vient leur confirmer ce qu'ils ont toujours cru jusque-là et qu'ils ont envie de changer. Mais comme ça se montre dans la matière encore et qu'on est encore très accroché à tout ce qu'on voit dans la matière comme étant la réalité, alors que dans l'invisible, il y a tout autant de réalité. J'en parle aussi là-dedans beaucoup. Hein. Il y a vraiment plein de choses. Moi, je vous invite vraiment à aller faire un tour dans ce livre parce que ça va vous aider à intégrer des choses. Il explique plein de choses et il est très vibratoire. Il va vous permettre d'intégrer. Je parle aussi pas mal de suggestions dedans. Je sais pas, vous voyez, j'ai des thèmes. Il n'y a pas de chapitre en fait. C'est vraiment très très. C'est venu comme mon écriture elle est venue. Il n'y a pas de thème. Et puis, pas toujours, en fin d'un thème, parfois de plusieurs, je propose des suggestions qui t'amènent à réfléchir, qui vous amènent à réfléchir sur vous voyez, c'est des petites, comme des petits exercices, voilà, bah, c'est à l'envers du coup, qui amènent à réfléchir, à se poser des questions, peut-être à s'interroger, à aller un petit peu en introspection. C'est pas obligatoire, mais c'est une invitation, une suggestion. En tout cas, ça ne peut que vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie vraiment, peut-être comme vous ne l'avez jamais eu jusque-là, parce qu'on est très très nombreux à finalement vivre de manière automatique, à vivre par rapport aux croyances, par rapport au formatage qu'on a reçu depuis qu'on est enfant, par la société, par les parents, par le familial, par le transgé, par tout plein de choses, et par la société, par l'éducation. Et on est vraiment invité à se libérer de ça pour retrouver sa propre vérité, pour retrouver son essence, pour pouvoir vivre librement son être, son essence tel que l'on est le plus possible. Bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr qu'il y a des choses, j'en parle, mais on peut aussi trouver la liberté au travers de tout ça, dans des petits gestes, dans des petites choses qui ne sont pas si petites que ça, qui ont leur grande importance. En tout cas, ça va être vraiment important de ne pas croire plus le visible que l'invisible. Crois et foi dans ce que tu portes, dans ce que tu veux voir arriver et arrête de te cogner, de te heurter dans ce mur de croyances anciennes qui vient encore se manifester. C'est normal. Tu l'as cru, tu l'as manifesté. Ça se voit dans ta matière, c'est normal. Il y a un temps de transition, il y a un temps de passage. Et ce moment de passage, ce moment de transition, ce moment de bascule, il est compliqué parce que tu rentres dans quelque chose de nouveau, que tu choisis, que tu ne croyais pas jusque-là. Et tu te forces quelque part un peu en te disant, allez, c'est pas un peu au bluff, mais c'est un peu pour voir, comme au poker, de dire, je veux ça maintenant, je veux ça maintenant, je veux ça maintenant. Et ce n'est pas quelque chose que tu connais, c'est pas si c'est l'abondance, si c'est l'amour, peu importe ce que c'est, ce que tu n'as pas connu jusque-là, que tu n'as pas
ou que tu as connu de manière ponctuelle, mais avec tes murs de croyances, de fausses croyances et de limitations. Et là, bah forcément, cette croyance-là est là, ces croyances-là, elles ont toujours été là. Tu as créé et tu as recréé. Et tu as recréé à travers quoi? À travers ce que tu as vu. Et c'est quelque chose qui se nourrit. Tu crées, tu vois, tu crois, tu crées. Et tu vois ce que tu crées, tu le vois, tu le recrois et tu le recrées. Donc c'est une boucle sans fin de choses qui te limitent. Tu peux sortir de ça. Tu peux sortir de ça. Comme j'ai dit, c'est pas forcément évident, mais tu peux sortir de ça en arrêtant de croire que tu te cognes dans ces murs de croyances. Tu vois quelque chose qui vient te heurter et qui vient encore te donner l'impression que ça ne fonctionne pas ce que tu veux, et que tu es encore limité. N'y crois pas. Va au-delà de ce mur qui semble visible, de cette matérialité qui te montre quelque chose qui est limité. Va au-delà. Je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très dur. Moi, je me heurte aussi à ça. Il y a plein de choses que je vous transmets, même dans le livre. Hein. Tout ce que je vous transmets, je peux le relire et tout, parce qu'il y a la moitié des choses que je n'arrive pas à appliquer. Ou alors, j'y arrive, puis après, j'y arrive plus. Ou j'ai oublié, il y a des choses, je vous donne des techniques, je les fais plus, alors que je les faisais quand j'ai écrit. Vous voyez, il faudrait que je les refasse. Il y a une discipline à avoir, ça aussi, j'en parle. Il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de vous transmettre cela. C'est pas parce que j'arrive pas à l'appliquer que je peux pas vous le transmettre. C'est là, c'est des compréhensions, c'est des déclics, c'est là. Passer au-delà de ce mur visible de croyances, aller au-delà, croyez à cet invisible et quand vous aurez fait la bascule, vous allez commencer à voir autre chose et à pouvoir le croire un peu plus et à l'ancrer un peu plus. Et c'est comme ça que vous pouvez manifester de plus en plus ce que vous souhaitez. En tout cas, on pourrait tous manifester si vraiment on avait cette foi-là et qu'on croyait, mais on a toujours cette croyance, cette tendance à croire ce que l'on voit plus que ce que l'on croit, et on se met à croire ce que l'on voit, etc. Je sais que c'est clair, hein, faut réécouter si vous ne comprenez pas, mais les mots sont juste comme ça, et donc c'est vraiment important d'aller au-delà de ça. Vous voyez, quand on vous parle d'aller au-delà de votre zone de confort, c'est ça aussi. C'est aller au-delà. Vous voyez, ça me crispe au niveau du solaire. En ce moment, je suis très, très crispée de là. C'est comme s'il y avait même le corps, vous voyez, qui a pas l'habitude, et qui a un peu peur de ça, qui se dit « Oh, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça ?» Mais va au-delà de ça, va voir au-delà de ça et cesse de croire ces murs de croyances qui sont là, qui ont toujours été là et qui viennent te bloquer et qui viennent te limiter dans ton existence, dans ton abondance, dans l'amour que tu peux recevoir, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce que je propose en dessous, accompagnement perso, en autonomie, le livre, il y a d'autres livres, il y a La sagesse des coquelicots célestes, qui est un recueil de messages canalisés, il y a Jeté dans l'âme, qui est mon premier roman, qui était paru d'abord en 2017, que vous retrouvez aussi sur Amazon. Les coquelicots, vous pouvez les retrouver partout. Tout est en dessous, je vous laisse aller voir tout ça, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Sautons ce mur du visible pour aller au-delà et faire péter les croyances limitantes. C'est important. Et on va être de plus en plus amené à ça. Parce qu'on a un pouvoir, parce qu'on a une puissance sacrée et qu'il est bon qu'on la recontacte. De toute façon, on va être amené de plus en plus à ça, retrouver sa puissance personnelle. C'est important pour ce monde.